C'est dans une atmosphère de ferveur et d'allégresse que les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Bénézet de Pau-Centre, ont célébré le culte dominical ce dimanche 21 juillet 2026. La célébration a débuté après l'école du dimanche par un intense moment d'adoration et de louange, conduit par le groupe musical La Source Intarissable. À travers des chants inspirés, le groupe musical a invoqué la manifestation du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu, plongeant l'Assemblée dans une profonde communion. La diversité culturelle de l'église s'est ensuite exprimée avec la chorale fond. Dans une prestation en langue mina sur le rythme traditionnel Agbadja, elle a magnifié le Seigneur dans sa grandeur, faisant vibrer le temple au son du terroir.
La chorale française a également pris part à cette symphonie de louanges, apportant sa touche pour édifier l'assemblée. L'orateur du jour, le révérend pasteur Samson Sambieni, pasteur principal du temple Bénézère de Pau Centre, a entretenu le peuple de Dieu sur le thème de la dîme. Son message s'est appuyé sur 3 passages bibliques. Genèse 14, 18 à 20, Genèse 28, 10 à 22 et 1 Roi 17, 8 à 10. Dans sa prédication, le révérend Samson Sambieni a souligné plusieurs vérités essentielles. La dîme est une grande bénédiction pour le chrétien. Loin d'être une charge, elle ouvre les portes de la faveur divine. La dîme a traversé 3 dispensations avec la loi avec Abraham, sous la loi et sous la grâce. Elle demeure donc un principe spirituel actuel. La dîme peut prendre diverses formes, revenus financiers, mais aussi bien en nature comme un terrain. Donner la dîme, c'est rappeler à Dieu sa promesse et lui témoigner notre reconnaissance. C'est un acte de foi et de gratitude. Le premier geste consiste à donner la dîme, partie de son revenu à Dieu, selon le modèle biblique. La bénédiction de Dieu reste sur ceux qui donnent les dîmes régulièrement. Est-ce qu'il faut expliquer ou enseigner les chrétiens de bonne foi ce qui est la dîme? La réponse peut être non, comme elle peut être oui. Non, en ce sens que certains d'entre nous, entre vous, vous pratiquez et vous donnez, donc vous n'avez pas besoin d'une explication encore. Vous allez rencontrer les fausses doctrines, les gens qui vous diront que la Bible n'est pas notre temps. Le temps de l'Ancien Testament ne coûte pas ceux-là qui sont en erreur. Abraham a donné à Melchisédek le souverain sacrificateur. Quant à nous aujourd'hui, lorsque le chrétien amène ça, Dieu vous met dans le panier, Jésus accepte. Abraham ese mara otojo wo sarwe ma o to Melchizedek egbe di onu mi le ni se mara o to apo ma o to gbe ma o na yi. Donc nous donnons au Seigneur pour contribuer son œuvre. O mi no na akuru no bona to do ala do aso to me. Le chrétien qui est bien, il peut donner sa vie. Comme sur le cas de grand prédit moyen, tout le monde est appelé à soutenir le Seigneur. Ìsínú ẹnu mọ̀ọ́sán sùpọ̀ ọkọ̀ ẹnu pẹ̀lú ọkọ̀ bí wíwẹ̀ ìdàbọ̀ ẹ̀nàdá lọ́dún àjọmọ̀ òótọ́ mi. En le faisant, ce que nous rendons grâce à Dieu, on lui dit Seigneur, tu es plus grand que mon travail, tu es plus grand que mon commerce, tu es plus grand que mon salaire, tu es plus grand que ceci, et le Seigneur est plus glorifié. Mọ́nú mi ló mọ̀ búlọ́wọ́ ẹ̀ mi ló dídọ̀ ọdún àkúrú lọ́dọ̀ àdábàáwọ̀ àjọ́tì àdábàáwọ̀ àjọ̀gbọ́ntì àdábàáwọ̀ yẹrẹ sùọ́ pẹ̀lú mọ̀ bìgòdè rẹ̀. La dîme Màdáwò a toujours traversé 3 périodes, 3 grandes périodes. Màdáwò ẹnu dasa ò dàbí àtúndínlẹ̀. La période avant la loi. Wénúwé jẹ́ kó ń ṣe ọ́. La période pendant la loi ou sous la loi. Wénúwé lò ṣé wénú àbí ṣé ó dúró ẹ̀. La troisième période, c'est sous
la grâce. Nous pouvons comprendre que la première don de Dieu qui était avant la loi, de la dîme de foi. o minɔna tun dɔ mana o nu kɔntɔn eti tó bɔ sí awa ewe yi sesi mana o. La seconde partie qui concerne d'être sous la loi, donc de la dîme sous la loi, la dîme de la loi. o wegɔ wa yi mana o sɛtɔn. La troisième partie, donc, c'est la dîme de la grâce. Visiblement touché par l'enseignement, le peuple de Dieu s'est exprimé à la fin du culte. Plusieurs fidèles ont partagé leurs impressions en diverses langues, témoignant de l'impact du message reçu. C'est un culte salvateur parce que c'est un culte qui nous rappelle l'une de nos missions. La première mission étant d'évangéliser, mais l'autre mission, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il ne sert à rien d'écouter et ne pas mettre en pratique. Le culte de ce matin nous rappelle que nous devons apporter nos dîmes dans la maison de Dieu. Et tout le monde a entendu. Le terme, c'est Dieu bénit ceux qui donnent leur dîmes. Et je pense que c'est un rappel que Dieu nous fait ce matin. Et il est très important que nous puissions obéir, nous puissions, disons, ceux qui ne sont plus fidèles puissent, à travers ce message, prendre l'engagement de commencer par redonner leur dîme, et ceux qui donnent, qui puissent être fortifiés à travers ce message, qui puissent se sentir encouragés et donner davantage donc leur dîme pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai retenu, c'est que je dois redoubler d'efforts pour donner ma dîme. J'ai toujours dit, moi j'avais un contrat avec Dieu, en dehors de donner les 10% de mes revenus mensuels, tout ce que je touche, au-delà de ce que je gagne à travers mon boulot, je donnais les 10% de Dieu là. Donc je dois redoubler d'efforts pour pouvoir continuer à donner donc 10% de tout revenu. Pour être le revenu aléatoire et que le revenu permanent. Le culte s'est achevé dans la joie et la détermination des fidèles à mettre en pratique la parole entendue, confirmant que le temple Bénézet de Pau Centre demeure un lieu de croissance spirituelle et de manifestation de la gloire de Dieu.